Salut tout le monde! Cette vidéo est un bonus et c'est également un petit test que je vous expliquerai par la suite. Et ce soir, je savais pas tellement de quel sujet on allait parler et je me suis dit que j'allais parler d'un truc que je n'ai pas forcément vraiment développé sur la chaîne jusque-là. Et on va parler de ce que être fan de quelque chose veut dire. Alors, pourquoi je pense à ça? Tout simplement parce que je discutais comme ça ce week-end avec le frère de mon chéri et on parlait, des bouquins qu'on lit en ce moment. Et il me demandait, moi, ce que je lisais. Je parlais de fantaisie, de trucs comme ça. Et je faisais quand même la remarque que par contre, j'étais incapable de citer des titres ou des choses assez précises vis-à-vis des trucs que j'apprécie, simplement parce que pour moi, être fan, ça veut dire simplement j'écoute le truc, je lis le bouquin ou peut-être je mate le film, j'apprécie et donc voilà. Après, il y a effectivement, même chez moi, certains degrés, dans le sens où il y a des trucs pour lesquels je vais acheter des objets dérivés, il y a d'autres non, il y a des trucs pour lesquels je vais apprécier les dessins, je vais écouter les musiques, etc. Enfin bref, je ne mets pas tout au même niveau, même chez moi. Par contre, ce qui est sûr, donc, comme je le disais, c'est que c'est pas parce que je ne vais pas tout connaître par cœur ou parce que je ne vais pas posséder tous les objets que je vais imaginer que je suis moins fan que d'autres personnes. Et j'avoue que par rapport à ça, je suis finalement assez perplexe vis-à-vis de l'attitude de pas mal de gens qui décident de désigner qui est un bon fan et qui ne l'est pas. Et franchement, autant j'admire les personnes qui sont assez dévouées à leur série, aux choses qu'ils ou elles aiment, etc., pour justement savoir autant de choses, autant je me dis, mais au final, pour apprécier un truc, t'en as pas forcément besoin, en fait. Enfin, c'est peut-être que moi, mais je ne comprends pas comment on peut accuser quelqu'un d'être un mauvais fan, alors que finalement, le choix de s'informer sur tous les détails de X, Y, Z, je dis, pour moi, c'est personnel, au final. Je veux dire, par exemple, tu parles à mon chéri du Seigneur des Anneaux. Il y a plein de trucs qu'il va connaître. Parce qu'en même temps, il a pas mal de mémoire. Par contre, moi, autant je me considère comme étant fan du Seigneur des Anneaux, autant je ne connais même pas le 10e de ce que mon chéri pourrait ressortir. Si on compare, notamment par rapport au niveau de fanatitude, que ce soit par rapport à ce que mon chéri aime, notamment si vous prenez Saint Seiya ou, pour les personnes qui ne savent pas, les Chevaliers du Zodiaque, et si on compare à la série en parallèle que moi j'ai toujours aimé énormément et qui est donc Sailor Moon, là effectivement le niveau de connaissance n'est pas le même non plus. C'est-à-dire que personnellement Sailor Moon c'est un fort attachement émotionnel certes, par contre il y a des choses que beaucoup de gens vont savoir sur la série, moi j'apprécie et c'est tout. C'est comme par exemple quand on prend Zelda. Est-ce que j'ai joué à tous les jeux? Non. Est-ce que j'ai déjà fini un Zelda? Non plus. Mais j'apprécie l'univers, j'apprécie même d'ailleurs l'univers musical, etc. Et au final, ça me suffit largement. Et c'est drôle parce que je vous parie qu'il y a plein de fans qui seraient assez horrifiés d'écouter ce que je dis. Mais bon, c'est pas grave. Et même par exemple, quand on prend un domaine qui est assez particulier, qui est celui de la K-pop. Puisque vous le savez, maintenant, je pense que vous vous rappelez que j'adore ça. J'adore la K-pop. Même là, apparemment, je ne fais pas forcément tout comme tout le monde. Parce que j'écoute plein d'artistes différents et différentes, mais je n'ai pas de... Je suis pas mono-obsession, si vous voulez. C'est vraiment plusieurs groupes, plusieurs chansons, c'est en plus assez cyclique, et il y a plein de gens, par exemple, dans certains groupes qui vont vous dire « Ouais, un tel, c'est ma préférée, etc. » Moi, c'est pas souvent, quoi. Alors oui, parfois ça arrive, mais... j'ai pas de... Comment dire? J'ai pas de ressenti particulier vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que voilà, la chanson, elle me plaît pas et basta, quoi. Vous voyez?
Et ça peut paraître un peu bête de réfléchir par rapport à ce genre de choses, mais au final, je pense que... Alors, ce que j'aimerais faire passer comme message, même si j'ai horreur de cette formulation, il va falloir que je trouve autre chose. Je pense que l'idée, en gros, c'est de dire que c'est bien d'être fan, c'est bien d'aimer des œuvres à tel point que tu as envie vraiment de tout savoir par cœur, tous les épisodes, tous les films, tous les titres musicaux, tous les accessoires. C'est bien que tu saches des choses, parce qu'après tout, même si c'est seulement par rapport à une série ou à un dessin animé ou un truc que tu aimes, c'est quand même important de garder comme ça cette envie d'apprendre des choses. Ce principe-là, c'est très bien. Par contre, entre ça et descendre des personnes qui n'iraient pas jusqu'au même niveau, là, j'avoue que ça me gêne quand même un peu plus. C'est-à-dire que je rencontre régulièrement des gens qui peuvent potentiellement apprécier ce que j'aime sans pour autant apprécier autant. Est-ce que c'est mal? Ben non, finalement. C'est bien aussi d'avoir cette variation. Par exemple, je vois que dans cet appartement, il y a un truc que mon chéri et moi, on a en commun, mais pas du tout au même niveau, c'est le jeu World of Warcraft. Pour vous citer un exemple. Mon chéri, ça fait des années qu'il joue, il y a des tas de choses qu'il connaît. Alors, si vous lui posez la question, il vous dira sans doute qu'il ne connaît pas tout par cœur, etc. Mais, ce qui est vrai, c'est qu'il en connaît beaucoup plus que moi. Et du coup, dans les discussions qu'on peut avoir vis-à-vis du jeu, ce qui va être intéressant, c'est que selon les choses qui vont être annoncées, par exemple, récemment, il y avait la BlizzCon. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, Blizzard, en fait, c'est l'éditeur de plusieurs jeux. Donc, vous avez Overwatch, World of Warcraft, etc. Et ils ont une convention à eux, tous les ans, où on peut acheter des tickets virtuels, on peut assister à des conférences, il y a des concours de cosplay, des machins, des trucs comme ça. Et donc, pour le jeu World of Warcraft, ils ont annoncé une fonctionnalité que beaucoup de joueurs attendaient depuis un certain temps. Et cette fonctionnalité, c'est quelque chose que je n'ai pas connu, dont j'ai simplement entendu parler, et qui m'intéresse beaucoup, parce que je me dis que ça y est, moi, enfin, je vais pouvoir découvrir ça, je vais pouvoir voir comment c'est, etc. Et à côté de ça, mon chéri, du fait de son expérience et du fait de son appréciation du jeu beaucoup plus longue que la mienne, vu que ça fait très très longtemps, eh bien lui, il me dit par exemple que oui, mais tu comprends, les gens, ils sont beaucoup sur du c'était mieux avant, mais c'est pas forcément mieux à cause de telle caractéristique et telle caractéristique. Et alors dit comme ça fait très vague, mais en même temps, je le formule exprès comme ça pour éviter que les gens qui ne jouent pas du tout à ce jeu soient complètement paumés. Mais tout ça pour dire que, est-ce que le fait que mon chéri ait plus joué, ait plus d'appréciation, plus d'expérience, rend mon expérience à moi moins valide? Non, c'est tout simplement que les expériences sont différentes. Donc, rappelez-vous bien que si vous aimez quelque chose, mais que vous n'êtes pas complètement obsédé, c'est pas grave. Si vous aimez quelque chose et que vous êtes complètement obsédé, c'est pas grave non plus, à partir du moment où vous respectez la vie des autres, tout simplement. Et personne n'a le droit de vous faire sentir mal, tout ça parce que vous n'avez pas tous les goodies ou que vous n'avez pas le nom de chaque épisode de votre série ou des trucs du genre. Vous savez quoi? Ce qui compte, c'est le kiff de chacun et de chacune. C'est tout. Tu aimes, c'est parfait. Profite, fais-toi plaisir. On vit dans un monde qui est quand même déjà assez délicat. Si en plus on peut plus s'amuser et si on peut plus profiter, franchement, on n'arrivera à rien. Sur ce, je vous fais des tas de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.